C'est légitime parce que si ce produit est dans l'univers concurrentiel, c'est-à-dire si l'argument écologique est un argument concurrentiel, on peut, puisque si les concurrents ne le prennent pas, il n'y a pas de raison de ne pas le prendre. Par contre, effectivement, il faut l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mentir sur l'argument écologique et il faut être sûr que son argument écologique est exprimé d'une bonne façon, sans tromperie pour le public en général. Un annonceur qui est dans la grande distribution, par exemple, conçoit une ligne de produits plus écologique que ses autres lignes de produits. Par exemple du café, ou par exemple des yaourts, ou par exemple d'autres produits alimentaires ou pas alimentaires. Mais donc conçu une ligne de produits dite écologique, entre guillemets. À ce moment-là, il fait appel à une ONG environnementale qui valide ses choix et qui, à ce moment-là, fait la communication de ces 10 produits ou de cette ligne de produits. Où est-ce qu'on est là ? On est en conseil en communication ou on est en ONG stratégique. Je veux dire, il y a une petite frontière qui n'est pas forcément absolument évidente. Voilà. C'est là où il peut y avoir des recoupements, entre guillemets, entre le rôle d'une ONG et le rôle d'une agence de com. Il y a deux choses, c'est-à-dire que le rôle de la Fondation, la mission plutôt de la Fondation Nicolas Hulot, c'est de faire de la pédagogie à l'environnement. C'est-à-dire plutôt vers les jeunes, mais pas que vers les jeunes, mais disons plutôt vers les jeunes, jeunes ou ados. Bon, donc nous, l'intérêt qu'on a, c'est quand on a un mécène, par exemple comme EDF ou L'Oréal, ils nous donnent une certaine somme d'argent tous les ans pour que nous fassions cette pédagogie à l'environnement. Et il n'y a pas de compensation, je dirais, puisque ce sont des mécènes, donc nous faisons ce que nous voulons avec l'argent de nos mécènes. Bon, il arrive que parfois, par exemple pour EDF, nous animions des séances de formation internes pour EDF, par exemple, pour un certain nombre de gens de l'interne de EDF pour leur expliquer les enjeux de l'environnement aujourd'hui. Donc voilà, mais on n'utilise pas, je dirais, la Fondation Nicolas Hulot ou le logo de la Fondation Nicolas Hulot pour des actions commerciales au profit de nos sponsors. Ça non, de nos mécènes, pardon. Et donc on ne l'utilise pas, on ne fait pas de labellisation du logo de Fondation.